La semaine dernière, c'était la Fashion Week à Paris. L'occasion pour les décodeuses d'aller à la rencontre des people, des fashionistas et des curieux. J'adore le fashion. Et nous, ce qui nous intéressait bien sûr, c'était la mode pour les rondes. Et mais où est la grande taille? Où est la grande taille à Fashion Week en fait? Ah ben ça, on se le demande encore. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la mode pour les rondes? Bah, c'est une bonne chose, enfin, je veux dire, pour moi c'est une mode comme les autres en fait, ça veut dire tant mieux qu'il y en a une de mode pour les rondes. La mode grande taille, je pense qu'elle gagnerait à être pas justement identifiée en tant que telle, on devrait parler de la mode, point. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des marques qui se focalisent sur les femmes rondes et du coup qui fassent les choses bien en fait, tout simplement. Mais il n'y a rien en France, personnellement il n'y a rien. Alors qu'en Angleterre, on a été il y a un mois, les rondes elles s'en foutent, elles sont bien en mini-jupe, etc. Et moi j'adore, c'est quelque chose qu'on voit pas à Paris, voilà. Après, il y a un gros problème en fait, c'est aussi la fabrication. Parce qu'on fabrique pas la même chose des vêtements en grande taille qu'en taille 36 par exemple. Il y a des robes qui sont trop larges alors que c'est pas forcément une bonne idée de mettre des choses trop larges sur des grandes tailles. Ma coloc, elle a un super style, elle a vraiment un style d'enfer, elle est très très ronde et enfin, je la trouve magnifique. Et, je sais qu'elle a assez du mal à s'habiller en France, mais du coup elle achète sur les e-shops et tout et je trouve vraiment son style génial. Et elle a peur de rien et elle est toujours très belle. Déjà ça intéresse beaucoup moins de monde malheureusement parce qu'il y en a encore cette image un peu négative de la mode grande taille qui est très connotée et qui fait peu rêver. Mais c'est en train de changer, moi je ne désespère pas qu'un jour on puisse voir un peu de toutes les femmes un peu défiler aussi. On a même croisé Garose Doré, la blogueuse des blogueuses. Je pense que c'est bien qu'on puisse trouver toutes les tailles, je pense que c'est important et on devrait pouvoir trouver même des vêtements de créateurs en grande taille. Ceux qui peuvent marcher sur une fille ronde, parce que je pense que c'est pas toujours les mêmes pièces qui peuvent marcher sur une fille plus mince ou sur une fille qui a des courbes, mais ce serait bien qu'il y ait un tout petit peu plus de pièces adaptées et qui soient faites dans des tailles qui soient portables par toutes les filles, quoi. Adèle a tout changé quoi. Qu'a fait Vogue, c'est vraiment un truc impressionnant. Elle a une beauté qui fait que ça change de Vogue. Vous trouvez que c'est une icône fashion? Vous aimez ses tenues? Moi, j'aime Bah elle est tout le temps en noir, faut accepter le noir. Mais ça lui va super bien. Pour moi, oui, elle est fashion. Et à part Adèle, Beth Ditto. Beth Ditto. Beth Ditto. Ouais, Beth Ditto, allez. Queen Latifah. en tout cas, la Fashion Week, c'est aussi le moment pour tous les passionnés de mode de se donner à fond. Mais vraiment. Et puis, c'est aussi de charmantes rencontres. Bon, et les fashionistas, ils en pensent quoi des nouvelles tendances? Les dernières tendances, le pastel. Ouais, regarde, le pastel, l'imprimé, les rayures. Cette année, les compensés vont rester. Elles vont plus être masculines maintenant, je pense. La transparence, beaucoup de couleurs, le fluo. J'aime bien le pastel qui arrive, je trouve que c'est sympa. Pastel et néon, voilà. Les chemises, il y a beaucoup de chemises pastel cet été, j'aime vraiment bien remettre des chemises, remettre des cols, voilà. Je pense que ça va quand même tenir ce transparent avec du cuir, des pièces basiques. On va vraiment jouer sur des matières de noir en fait. L'hiver prochain, du noir associé à des couleurs. Oui, je pense qu'on va voir pas mal de choses, du rouge et noir, du jaune et noir, du bleu et noir. Donc là, on va pouvoir s'amuser, des plumes, des décorations. Et aussi, on va avoir. J'ai vu beaucoup de cheveux nouveaux délavés. Pour conclure, être anti-code, c'est quoi? C'est être naturel. Maybe elegance. Ne pas se fondre dans la masse. Everything that makes you feel comfortable is amazing. Anti-code, ne rien respecter, c'est tout, simplement. Faire ce qu'on a envie en mode, s'autoriser tout? Oui, bien sûr, surtout s'autoriser tout, sinon ça s'amuse pas. Ce serait vraiment dommage. D'être anti-code, c'est sortir des règles, c'est d'être hors des sentiers battus. Fashion is not always something heavy, something strong to do or to dress. Donc en fait, être anti-code, c'est refuser de se résumer à un cliché de soi-même. Moi je pense qu'on doit rien s'interdire, qu'on soit ronde ou pas, on doit porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. Peut-être que s'interdire, ce serait s'interdire de porter des choses dans lesquelles on se sent pas belle. Stéphanie, le mot de la fin? Anti-code, c'est être soi-même, tout simplement.